là, j'ai eu, en quelque sorte, la main placée par mon père. Enfin, il m'avait donné un exemple que j'ai suivi toute ma vie. À 25, un exemple que je n'ai connu que par ouï-dire, parce que je n'étais pas né encore. Mais à 25 ans, on lui avait donné 2 chiens de qualité, un couple, n'est-ce pas? Et il adorait ces bêtes, il les a gardées plusieurs mois, et ces bêtes ont été mordues par un chien enragé. Il y en a beaucoup dans la Creuse, il y en avait beaucoup à l'époque. Alors il faut les faire piquer, on les fait piquer dans une remise qui était aux confins de la ville. Mais ces animaux qui aimaient mon père et ma mère par-dessus tout, n'ont pas voulu mourir sans les revoir et sont partis piqués à mort, n'est-ce pas, et sont venus mourir à leurs pieds. Mon père alors a levé la main sur eux et leur a dit: vous êtes les chiens de ma vie, je jure que jamais aucun animal de votre espèce n'entrera dans mon existence. Lorette m'a été donnée d'une façon extraordinaire. Un chauffeur trouve le chien de cet Américain dans sa voiture. Alors, il ne se souvenait pas de l'adresse de l'Américain, mais il se souvenait de la mienne et il m'a amené le chien chez moi. J'ai immédiatement téléphoné naturellement au propriétaire du chien qui m'a dit: oh monsieur, si je pouvais vous faire plaisir en vous laissant mon chien, n'est-ce pas, elle est très jeune, je viens de l'acquérir, mais je dois partir pour l'Angleterre, il faudrait qu'elle séjourne, je crois que pendant au moins 3 semaines, dans un endroit où elle sera très malheureuse sans moi. Si vous voulez l'accepter, je vous la donne. Et c'est comme ça que j'ai eu Lorette. Et Lorette a été la chienne de ma vie. Elle dormait dans ma chambre, je lui faisais des petits plats, enfin je l'ai beaucoup dorlotée. Et quand elle est morte, j'ai dû l'enterrer dans le jardin. Il y a encore la place, je sais où elle a été enterrée. Et je n'avais rien pour l'ensevelir, pas de boîte qui soit assez grande. Enfin. Alors je l'ai ensevelie dans le châle de Louise de Villemorin. Je l'ai dit à Louise, qui m'a dit: mais tu as très bien fait. Et j'ai maintenant ce chien. Alors lui a une existence très singulière. Enfin, il n'est pas familier avec moi. Il me respecte. Je crois que la vie, une personne seule qui vit avec un chat ou avec un chien, elle a à qui parler, si elle a peur, qui appeler. Enfin, et puis, c'est un animal à protéger, c'est surtout cela. Les animaux, il faut beaucoup plus les protéger qu'ils ne vous protègent. Et nous avons besoin de protéger, beaucoup. Oui, je voyais Léoto. Enfin, je suis connu, c'est un des hommes que je me réjouis le plus d'avoir connu, parce qu'il avait le sens de la vie. Et puis, il savait ce que c'était que la pauvreté. Et il l'a distingué de la misère quand il a dit à Robert Mallet: oui, monsieur, j'ai mangé de ce pain noir, de ce fromage pendant 2 ans, mais je n'en ai pas souffert. Si j'en avais souffert, j'aurais connu la misère, et je n'ai connu que la pauvreté. C'était magnifique. Je vis dans cette maison avec un enfant et un chien, et puis nos domestiques, bien sûr. Alors voilà, j'ai ici mon petit-fils adoptif et ce chien, et tous les deux attendent tout de moi. Le chien, je ne lui donne pas d'affection excessive, je l'aime bien, mais je ne sais plus être familier avec les bêtes. Mais Marco, n'est-ce pas, attend tout de moi, le chien aussi, mais à Marco je dois tout, au chien aussi, n'est-ce pas? Le chien me rend quelques services, Marc n'a pas à m'en rendre. Le chien garde la maison, sa présence chasse les cambrioleurs ou les éloigne, il me rend ce service qui est énorme. N'est-ce pas, ce chien m'a été donné par Jean Danet et Gisèle Boyer. Comme ils connaissent très bien l'histoire de la Malmaison, alors nous avons dit, nous allons lui donner un nom de maréchal. Mais il faut que ce soit un nom un peu ridicule. C'est Junot. Oui, mon Junot, oui, mon Dieu. Oui. Alors c'est Junot qui l'a emporté. Et alors, mais de temps en temps, je l'appelle Duc d'Abrantes. Mais il ne comprend rien, ça. N'est-ce pas, ça ne te dit rien, Duc d'Abrantes. Mais Junot, oui, c'est tellement joli. Oh, c'est tellement gentil, si familier. Oh, puis tu me bailles dans le nez. Oh, t'es trop mignon. Il est Junot pour l'éternité.
Oui. Ah oui. Oh, mais c'est un chien adorable, ce chien. Oh, il doit être catholique, sûrement. Mais je crois que si on crée une amitié réelle entre un animal et soi, on a une sorte de révélation. L'animal exprime avec son visage, ses dents, ses yeux, son regard, enfin tout ce qu'une personne exprime avec ses paroles. Je crois qu'il y a un plus grand mystère de l'affection, dans une affection avec un animal familier, qu'avec un semblable. Enfin, le mieux, c'est que tout le monde soit heureux et les animaux avec nous. Et si les animaux sauvages sont tondés avec les animaux familiers, eh bien, alors ce serait le paradis, n'est-ce pas? Ben, soyons donc en paradis. C'est vrai?